Oh 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 oh. Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Pour cette 17e case du calendrier, je vous emmène dans l'univers fantastique des spiritueux sans alcool. Depuis quelques années, de nombreuses marques proposent aux consommatrices et consommateurs des spiritueux sans alcool. Jusqu'à présent, les boissons alternatives restaient grandement sucrées. Elles s'apparentaient davantage à des sirops ou des jus plutôt qu'à un véritable spiritueux que l'on pourrait utiliser dans un cocktail par exemple. J'ai sélectionné plusieurs marques de spiritueux sans alcool à tester. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion de déguster l'ensemble de ces boissons. Si vous avez eu la chance de le faire, n'hésitez pas à me partager votre retour par mail ou sur Instagram @basilicpodcast. Ce sujet d'épisode me tenait grandement à cœur car je sais ô combien il est difficile de trouver de bonnes boissons sans alcool. Pour autant, n'ayant pas pu tester l'ensemble des marques, je me suis prise au jeu de la découverte. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti. Récemment, en naviguant sur l'application Choose, j'ai découvert la marque JNPR. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de tester leurs boissons, mais voici ce qu'ils en disent. Nos recettes ont été développées en collaboration avec Flavio Angiolillo, célèbre mixologue du 1930 classé par les 50 meilleurs bars du monde. Elles ont leur origine dans un long travail de préparation et de recherche à partir d'épices et de plantes traditionnellement utilisées dans les spiritueux classiques. Il semblerait que leur boisson la plus célèbre soit un gin sans alcool. Ce breuvage peut être consommé accompagné d'un tonic et de quelques baies de genièvre. Figurez-vous que leur boisson a été récompensée d'une médaille d'or Spirits Design Master en 2020. Je me suis dit que c'était plutôt rassurant et cela m'a donné très envie de goûter cette boisson. Sur le site de JNPR, vous retrouverez plusieurs recettes de cocktails sans alcool, dont une similaire à la recette emblématique des fêtes de fin d'année, le vin chaud. Dans un récipient adapté pour un bain-marie, il vous faudra verser du miel ainsi que 5 ml d'eau, puis mélanger avec une cuillère. Vous ajouterez ensuite du jus de raisin, la boisson numéro 1 de JNPR et 30 ml d'eau. Ajoutez les clous de girofle en les coupant avec un couteau, ajoutez des écorces d'orange et mélangez. Déposez ce récipient dans une casserole remplie d'eau, faites chauffer jusqu'à ce que l'eau de la casserole se mette à frémir et ensuite versez dans un verre filtrant. Je ne sais pas vous, mais moi, la recette de ce vin chaud sans alcool a attisé ma curiosité. Il y a quelque temps, je vous ai emmené à la découverte de la distillerie Baccae, située non loin de Bastille, à Paris. Baccae propose un amer sans alcool, idéal pour les apéritifs et cocktails. Le procédé de fabrication est identique à leur amer classique, mais il conserve uniquement la partie résiduelle, c'est-à-dire la partie qui reste après extraction, pour l'assemblage de la boisson. Sa composition aromatique est la suivante: gentiane, pamplemousse, sauge, verveine et absinthe. Apparemment, cette boisson est idéale pour réaliser des spritz sans alcool, donc avis aux amateurs et aux amatrices. Parmi les jolies marques françaises qui nous proposent des boissons non alcoolisées pour les fêtes, il y a Osco. Osco réalise ses boissons grâce au verjus. Il s'agit du jus des raisins verts récoltés avant maturité. Issu de la vigne, il semblerait que ce soit une alternative locale et responsable aux citrons, qui sont bien souvent importés. En naviguant un peu sur le site de Osco, j'ai découvert leur nouveauté, un apéritif sans alcool aux saveurs uniques de fruits rouges relevés d'épices. Une boisson qui, selon moi, serait idéale pour réaliser des cocktails d'hiver, à la fois réconfortants et gourmands. Et enfin, si vous n'avez pas envie de déguster un cocktail sans alcool, ni même de goûter un spiritueux 0%, peut-être préférerez-vous savourer un délicieux kombucha. Les kombuchas imaginés par Nina de Loki Kombucha, qui était d'ailleurs partenaire des 50 basiliques à Annecy, sont absolument délicieux. Et les différentes saveurs proposées raviront tous les palais. Le kombucha est une boisson rafraîchissante à base de thé. Issu d'un processus naturel de fermentation, il est naturellement pétillant et résulte d'un travail bien coordonné entre levure et micro-organismes, lui donnant des caractéristiques et des vertus uniques au monde. Point bonus pour le kombucha,
il facilite grandement la digestion. J'espère que cette sélection éclectique de spiritueux 0% ou spiritueux sans alcool vous aura plu. Surtout, si vous avez des marques favorites, n'hésitez pas à me les indiquer, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, car je suis vraiment curieuse de tester ces nouvelles boissons. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve demain pour parler menu de Noël avec une invitée absolument extraordinaire. À demain! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!